Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on se pose une question. Pourquoi on n'est pas lucide chaque nuit dans nos rêves? Pourquoi c'est si difficile de devenir un rêveur lucide? Pourquoi il faut un tel engagement, une telle attention? Pourquoi il faut pratiquer autant de méthodes? Pourquoi c'est pas plus simple, entre guillemets? Moi, je crois qu'il y a deux raisons à ça. Franchement, il y a une première raison, c'est l'éducation. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on n'a jamais été habitué à s'intéresser au monde des rêves. Jamais, en fait. C'est-à-dire que les petits, entre eux, à l'école, par exemple, ils se disent pas « Ah, t'as fait quoi comme rêve cette nuit ?» Enfin, je crois que c'est rare, en tout cas. Moi, quand j'étais enfant, on parlait pas de nos rêves, en fait. À la limite, on parlait de nos cauchemars. Des fois, quand on faisait des cauchemars, j'ai super eu peur. J'ai rêvé de ça, de vampires, de je sais pas, enfin, de trucs qui marquent un petit peu, tu vois, qui sont un peu forts émotionnellement. Mais on n'a pas été habitué à entendre nos parents parler de rêves. C'est genre le soir, bah hop, on va se coucher, on s'endort, pouf, conscience qui s'éteint, et puis on se réveille le matin, pouf, la vie reprend. Il y a comme une rupture, en fait, dans nos sociétés, en tout cas, par rapport au sommeil et par rapport aux rêves. Alors qu'on en avait déjà parlé, mais il y a certaines tribus sur Terre qui sont complètement familières avec leur monde onirique, à tel point qu'en fait, il n'y a pas de différence pour ces peuples-là entre la réalité ordinaire et le monde onirique. C'est un ensemble, c'est une continuité. Et nous, c'est exactement ça, il y a comme une rupture, en fait, au moment où on va se coucher, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. On ne se pose pas la question de savoir ce qui se passe. Donc, bon, il y a forcément une question d'éducation, donc bah, c'est normal, hein, c'est absolument normal. Quand on n'a pas été habitué, bah, forcément, ça demande une rééducation de commencer à s'intéresser à ses rêves, de commencer à s'en souvenir, à travailler sa mémoire par rapport à ça, à commencer à les écrire. Et on se rend vite compte, d'ailleurs, quand, par exemple, on n'est pas du tout habitué à se rappeler de ses rêves, et ben quand on commence à tenter de se remémorer ses rêves, ce qui se passe, c'est qu'on se rend vite compte que très vite, et ben on a de plus en plus de détails, de plus en plus de rêves. Donc en fait, ça se fait très vite, en fait, cette rééducation-là. Et très vite, on peut commencer à avoir des moments de lucidité, au moins tacites, et voilà, à améliorer sa lucidité dans le temps. Donc on voit bien que c'est vraiment le fait de s'y intéresser, et que si on s'y était intéressé dès enfant, ce serait quelque chose de tout à fait naturel pour nous. D'ailleurs, il y a des rêveurs lucides qui rêvent depuis l'enfance, et ça fait complètement aussi partie de leur monde. Alors moi c'est mon cas, je rêve depuis que je suis petite, mais je me suis jamais vraiment intéressée. Pour moi c'était un petit peu comme un phénomène qui se produisait une fois de temps en temps, une anomalie même presque, enfin quelque chose qui se passait, et je m'en souciais pas plus que ça. Mais voilà, il y a vraiment une question de est-ce que ça fait partie de notre vie ou pas. Et c'est vrai que bah voilà, en Occident, nous, enfin en tout cas en France, c'est sûr que ça en fait pas trop partie. Donc ça c'est une première chose pour moi. Après, la deuxième des choses, c'est pourquoi on n'est pas lucide chaque nuit dans nos rêves. Mais parce qu'en fait, comme on a déjà vu, dans nos rêves, on se comporte comme on se comporte dans notre réalité ordinaire. C'est-à-dire que très souvent, en fait, on va faire des rêves qui sont ultra banals. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on vit des choses assez banales dans nos vies tous les jours. Il y a une forme de routine qui s'installe. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, tout dépend comment tu vis ta routine. Hein, c'est pas quelque chose de pas bien, en fait, la routine. Mais en tout cas, il y a une forme de banalité dans nos vies, jour après jour, quelque chose qui se répète comme ça. Donc forcément, ça rejaillit sur nos rêves. Nos rêves, la plupart, la majorité, en tout cas, ils sont complètement inintéressants, entre guillemets. Donc on voit bien que le rêve, il reproduit vraiment quelque chose qui se passe à l'état de veille. En fait, il se sert un petit peu de notre mémoire, de souvenirs, de sensations, de pensées. Il fait un petit mélange comme ça, il nous sort un scénario, quoi. Et finalement, en tout cas à mon sens, si on n'est pas plus lucide que ça, c'est parce qu'en fait, on n'est pas lucide non plus dans notre réalité ordinaire. On n'est pas lucide parce qu'on est constamment déconnecté du moment présent, en fait. On est constamment dans nos pensées ou dans le divertissement. Et là encore, c'est ok avec ça. Mais le fait est que si on n'est pas au quotidien ouvert à ce qui se passe vraiment là, maintenant, tout de suite, autour de nous, dans notre environnement, et on a déjà parlé un petit peu avec la vidéo sur les 5 sens, si on n'est pas
là, ouvert à appréhender notre environnement avec nos cinq sens, vraiment à regarder ce qui se passe autour de nous, à écouter les bruits environnants, à toucher les choses même. On n'a pas l'habitude de toucher les choses. Tu vois, toi, des fois, quelqu'un, je sais pas, t'es dans le bus ou n'importe où, est-ce que tu vois quelqu'un se mettre à toucher la fenêtre ou tu vois pas, et pourquoi pas? On pourrait se dire, mais pourquoi on le fait pas, en fait, tu vois, voir la texture des choses quelque part. Donc en fait, on voit bien qu'on est constamment distrait. Et je crois que c'est le fait d'être constamment distrait et pas lucide déjà dans notre réalité ordinaire qui fait qu'on l'est pas suffisamment finalement en rêve. On fait que reproduire. En fait, si tu veux, dans notre réalité ordinaire, on est tellement déconnecté de ce qui se passe que quand on va rêver, qu'est-ce qui va se passer? On va pas prêter attention non plus à ce qui se passe autour de nous. Donc du coup, potentiellement, on va louper le fait qu'il y ait des bizarreries. Tu vois, quand tu te réveilles des fois et tu penses à ton rêve, tu te dis putain, mais là, attends, mais c'était trop bizarre ce qui s'est passé. Alors, c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est bizarre en fait. Et tu te dis, mais c'est fou, c'est quand même bizarre. Mais en fait, est-ce que je sais pas, par exemple, je te dis n'importe quoi. Tu rentres dans le bus, en rêve, hein. Tu rentres dans le bus et là, t'as un mec assis, habillé en clown, par exemple. Ok, c'est normal, tu te réveilles. Et là, tu dis putain, mais attends, il y a un mec habillé en clown dans le bus, c'est super bizarre. Mais est-ce que là, dans ta réalité ordinaire, en prenant le bus, tu t'assois, si un mec habillé en clown, est-ce que tu vas y prêter attention? Alors tu vas me dire oui, mais en fait, ce que j'essaye de te dire, en fait, c'est qu'il y a des chances aussi que non, t'as ta musique dans tes oreilles, t'es dans ton monde, dans ta bulle, ça se trouve, tu vas même pas capter le mec qui est habillé en clown. Alors que c'est pas extraordinaire, mais c'est bizarre, quand même, un mec habillé en clown dans un bus, tu vois. Et ben, en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est que, en tout cas, là, je parle pour moi. Moi, je me sens parfois trop déconnecté de ma réalité ordinaire. Et cette déconnexion, entre guillemets, elle rejaillit dans mes rêves, clairement. Donc justement, là, je suis de plus en plus, en ce moment, je suis dans cet exercice-là, entre guillemets, même si c'est quelque chose que je pratique déjà avec la méditation pleine conscience. Mais voilà, j'ai tendance à, dès que ça sort du cadre pratique méditative, à me barrer. Bah là, en fait, j'essaye de le faire de plus en plus à chaque moment de ma journée. En fait, en tout cas, quand j'y pense, à prêter attention à mon environnement, vraiment, à être lucide à ce qui se passe, à ma respiration, à moi, là, maintenant, tout de suite, à ce qui se passe autour de moi, en espérant que ça rejaillisse plus dans mes rêves, cette espèce de conscience de ce qui se passe, quoi. Donc voilà, pour moi, vraiment, il y a deux raisons qui font qu'on n'est pas plus lucide dans nos rêves. La première, c'est l'éducation. C'est normal, on n'a pas, voilà, c'est ok, on n'a pas grandi dans une société qui nous parle beaucoup des rêves, c'est comme ça. À nous de changer ça, entre guillemets, si ça nous intéresse. Et deuxièmement, en fait, c'est tout simplement le fait que, comment tu veux être lucide dans tes rêves si tu l'es déjà pas dans ta réalité ordinaire? Donc voilà, dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire, dis-moi, donne-moi ton avis sur la question, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!